le latin mater avait deux significations. La première, mère, hein, que nous retrouvons dans le français mère, tout simplement, mais une seconde un peu moins connue, c'est la partie essentielle des végétaux. Hein, la branche mère, il y a toujours la notion de mère, hein, où il y a la notion, entre guillemets, d'essentiel, bien sûr. Hein, donc un tronc d'arbre ou une branche mère. Voilà les deux significations du mot mater. Mater va avoir un dérivé, il s'agit du terme materia, et ce terme eh bien, est issu de cette deuxième signification, c'est-à-dire partie essentielle des végétaux. Encore une fois, je le répète, tronc d'arbre ou branche mère, par exemple. Hein. Et donc, à partir de ce second sens, le dérivé materia va avoir comme signification, eh bien, tout simplement, bois de construction. On voit bien l'analogie entre un tronc d'arbre, par exemple, ou une branche, et un bois de construction. Et par extension, bois de construction, eh bien, deviendra tout ce qui constitue la substance physique des choses. À partir de cette première définition, à partir de ce premier sens, pardon, eh bien, l'espagnol, pardon, qui, donc à partir de ce sens-là, donc fabriquera un mot, madera, et qui aura le même sens d'ailleurs, hein, bois de construction, donnera en français madrier. Hein. Madrier, c'est une pièce de charpente. Voilà, c'est un emprunt espagnol. Et maintenant, à partir du second sens de materia, vous voyez ici c'est une histoire de sens, hein, à partir du second sens de materia, eh bien le français fabriquera, si j'ose dire, en tout cas enfantera matière. Le mot matière, hein, substance physique des choses, matière. Et donc vous voyez la relation qu'il y a entre le mot mère, entre les mots mère, madrier et matière. Tout vient de mater, mère en tout cas, ou partie essentielle des végétaux.